Présente-toi. Salut, Popin Smiley. C'est quoi toi que tu danses? Ça fait 33 ans à peu près. Tu veux nous raconter une anecdote sur Sarcelles à l'époque? Sur qui? Sur Sarcelles, à l'époque tu dansais là-bas? Sarcelles, oh là là, Sarcelles c'était, on va dire, ouais, c'était une bonne époque. J'apprécie énormément parce que c'était le Far West. T'as connu les RCA, tout ça? Ouais, oh là là, oui, RCA, après t'as les personnes du secteur A à l'époque. Le secteur Abdoulaye. Je connais pas tout le monde, secteur Abdoulaye. Kenzie. Ouais, Sadiq Kenzie, signé Sadiq Kenzie à l'époque, Stomy Bugsy. Stomy, ouais. Voilà, on briquait ensemble, ouais. Ouais, il y avait Tino, il y avait Rico. Voilà, Tino, Rico, etc. Passy. Tino, lui, ouais, tout ça. Tino, on était à la maternelle, école primaire ensemble. Et Rico, c'était au collège. T'as connu les Fresh Boys? Voilà, les Fresh Boys. T'es comment je connais? Hein? T'es comment je connais un petit peu ta ville? Ah, t'as vu? Le gars il connaît tout. Ouais. J'ai juste oublié de te citer Kujo. Et j'avais fait le tour. Ah, mais Kujo, bah oui, c'était un pote. Ah oui, bien sûr. Kujo. Bon, bah t'as connu les terreurs et les gens de cette époque-là. Voilà, et on était tous ensemble, on dansait tous ensemble, etc. Et même ceux qui ne dansaient pas forcément, bah, ils étaient là en place et tout. Et puis, ils apportaient toujours le juice. Ah, voilà ton coca. Ouais, le juice. Toi aujourd'hui, donc tu es formateur à JD School. Ouais. Comment tu as décidé de travailler là-bas? Pourquoi? C'est passé comment la rencontre? En fait, donc ça date de 2009. Ah ouais, quand même. C'est un élève à moi qui me dit ah mais tu devrais aller à la JD, il y a une école qui va ouvrir là, Bruce il ouvre une école juste de Go School et tout. Et je me suis dit ouais pourquoi pas, mais bon j'ai jamais fait le JD. Dans ma tête moi il fallait avoir fait le JD quand même, avoir gagné etc. Donc j'ai envoyé un texto à Bruce, j'ai dit tout simplement, j'ai dit bon, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans l'école, etc., pour enseigner et tout ça. Il m'a dit non mais bien, vas-y, ça fait plaisir frère, viens et tout, etc., au contraire. Donc c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. Donc t'es enseignant là-bas, t'es formateur là-bas depuis 7 ans. Ouais, au moins, ouais, depuis que ça a ouvert. Donc t'as été là-bas du côté de Pantin. Ouais, il y a eu Pantin, Montreuil, et le 20e. Et là maintenant on est dans le 20e, 3 rue de l'Est. Voilà. Donc ça veut dire que t'as participé à l'évolution de pas mal de jeunes que tu vois dans les battles. Ouais. Pas mal de jeunes qui étaient à la JD, certains qui ont arrêté pour des raisons diverses et variées, mais qui sont qui parcourent les battles et qui continuent leur expérience au niveau de la danse. Parce que même nous, que ce soit Bruce ou moi, ou même les professeurs, la plupart, on leur dit que le JD, bon, c'est pas une fin, c'est pas que ça s'arrête là et c'est mort. Il y a même des choses qu'ils vont comprendre après le JD. Voilà, donc c'est effectivement ce qu'on a reçu comme, réaction. Oui, il y a des choses que vous avez apprises ici, que je comprends que maintenant, et la personne, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans qu'elle est plus à l'école. Toi, tu te reconnais comme étant un smurfer ou un mec qui fait du bougalou? Moi, c'est vrai que le smurf, ce terme-là, même si on sait que maintenant ça n'existe pas vraiment par rapport à cette danse-là, et ben, c'est vrai que c'est quelque chose qui tient à cœur. On va dire c'est dans le cœur. Bougalou, je peux pas dire que je suis un bougalou parce que je suis pas bougalou même du tout. Parce que déjà dans le bougalou il y a apparemment 14 styles et pour se dire vraiment bougalou man, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui danse le bougalou, faut connaître ces styles. Le scarecrow, le old man, le silver. Moi je connais pas tout ça, enfin je connais de noms mais je les pratique pas sûrement. Donc il y a des bases qu'il a fallu que j'apprenne. Comme Twist of Flex, Neck of Flex, Master Flex. Mais c'est des choses qu'on faisait déjà à l'époque, on n'avait pas de nom. Voilà, on n'avait pas de nom dessus. Et c'est vrai que c'est des mouvements qu'on connaissait, qu'on faisait parce qu'on avait vu ça quelque part et ça s'est ensuite répandu comme une tache d'huile. Mais voilà, donc voilà. Et puis moi, je me dis que apprendre tous les styles en bougalou, ça m'intéresse pas spécialement d'apprendre tous les styles parce que moi ce que je veux c'est danser, m'exprimer et donc mettre ma technique pop au service de ma danse, au service du groove. Donc il fallait apprendre la base des bases qui est le groove, savoir danser. Et c'est au bout de 20 ans et quelques de danse que je me suis dit ah mais merde, attends, il faut que je danse peut-être là parce que ça va pas du tout. Donc au bout de 20 ans j'ai tout recommencé
J'ai tout repassé en revue, les waves, mes effets, etc. Mais surtout la danse. Comment danser, comment être funky, comment avoir la soul. Après, tu as cette réflexion-là aujourd'hui parce que tu as un certain âge et que tu arrives dans une ère où il y a des multimédias, mais à l'époque où tu dansais, bah, tu n'avais aucune information, tu dansais avec ce que tu avais. Voilà, c'est ça. On dansait avec Et là, son- pour enseigner, c'est différent, il faut que tu aies d'autres outils. Voilà, c'est pour ça que je me suis aussi intéressé quand même à connaître certaines bases pour pouvoir les enseigner, donner un cours qui tienne la route et pas uniquement sur ma sensation, Ouais. sur mes effets que j'ai fait comme ça machinalement ou en croyant voir certaines images Mhm. de Break Street par Et rapport à qui- l'électro qui est ma spécialité. Ouais. J'ai cru voir ça alors qu'il n'y avait pas. Toi, tu es celui qui a inventé les pompes en strobo, en tremblé. Voilà, les pompes électro, ta 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 ta. Ouais, ça, Ah, je le connais. ça vient de moi, mais il n'y a pas que ça, il y a le fait d'ouvrir la jambe comme ça en électro, Mhm. le fait de resserrer les deux jambes comme ça en glissant là, en électro, etc. Ce genre de choses-là. Bon, il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais aujourd'hui, voilà. C'est important que tu le dises. Bah oui, maintenant c'est important, hein, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, que ce soit la jambe, on va dire, comme un coup de pied, qui électrise comme ça vers l'avant, Ouais. que ce soit, comme je disais, la jambe qui ouvre sur le côté, ou qu'importe, les deux, gauche-droite, et le fait de resserrer. En fait, tu as fait une spécialité d'une forme de danse qu'on appelle l'électro, tu l'as fait avec différents mouvements. Voilà, avec différents mouvements. Et aussi après, ce qui est important souvent, moi ce que je dis, que ce soit dans le stroboscope comme dans l'électro, c'est de travailler ça, après, c'est avec des mouvements naturels, des mouvements de tous les jours. Je prends mon téléphone, je vais faire je vais téléphoner, etc. C'est beaucoup plus impressionnant pour moi que de faire juste un mouvement comme ça, gesticuler. D'accord. Ouais, allier les aléas de la vie, le quotidien à la danse. Voilà, exactement. Pour que ça devienne naturel par la suite. Voilà. C'est ça. Très bien, tu es toujours de Sarcelles? Non, je suis plus à Sarcelles. C'était dans le 95, ça reste dans le cœur, mais là, je suis dans le 93 maintenant. D'accord. Là, dernièrement, non, on va partir sur Force 7. Bah, Force 7. Pourquoi vous avez créé le groupe et pourquoi avec Sally, par exemple? Ah, Force 7, ah bah, on va dire que, alors, donc c'était en 96 ou 97. 87, 87. Voilà, à Châtelet. Donc on s'entraînait souvent ensemble, Ouais. avec Sally Sly. Et très souvent, il y avait VR à l'époque aussi qui était là, qui était présent. Mais ça part de Sally et moi. Force 7, c'est Sally et moi. Et donc il y a eu VR qui était là. Et ensuite, on a intégré donc Stéphane, qui lui était dans le Boogie Side. Ouais, Stéphane. Voilà. Stéphane, les yeux noisettes. Stéphane Belmar. Donc voilà, donc il était avec Boogie Side. Et il était souvent là. On va dire c'était on va pas dire le petit, mais le plus jeune, qui avait moins d'expérience que nous par rapport au niveau technique en tant que popper. D'accord. Et donc c'est moi qui lui dis à un moment donné, il était tout le temps présent, je lui ai dit bah, viens avec nous. D'accord. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, on était 4. Ensuite il y a eu Salah qui est venu. Et quand il s'agissait, même avant que Salah vienne, de choisir le nom, donc on se disait quoi, Force 4, tout ça. J'ai dit non, Force 4 ça fait pas nacher. Ouais, On c'était le arrête film. tout de suite. La série. Ouais, on l'arrête tout de suite. Et donc moi j'ai dit Force 7. Bon, on a validé Force 7, j'ai expliqué pourquoi. Je dis parce que Force 7 pour moi c'est on va dire souvent dans certains films comme aujourd'hui dans Dragon Ball Z, mais là-bas avant il n'y avait pas. On parle souvent des 7 cieux, des 7 mers, des 7... C'est vrai que le 7 il est toujours là. Le 7 est toujours présent. Les 7 péchés capitaux. Voilà, etc. Donc pour moi je me dis, ouais, les 7 mercenaires, etc. Et donc, ou les 7 samouraïs, parce que... Ouais, c'est samouraïs. C'est mercenaires, c'est Ouais, c'est la reprise. Voilà, version c'est la reprise. western spaghetti. Exactement. Ouais, exactement, Hollywood. Et donc voilà, donc on a accepté Force 7. Ça a été validé et puis voilà, donc c'est parti comme ça. C'est un groupe, une bande de potes, hein. À la base on s'apprécie, on a voulu faire les choses ensemble, quoi. D'accord, quand tu regardes le hip-hop d'avant que tu as vécu et celui d'aujourd'hui, c'est quoi la différence selon toi? Qu'est-ce le pour, le contre? La différence... C'est vaste, j'avoue c'est vaste. Ouais, c'est vaste. On peut parler seulement du fait que nous on n'avait rien du tout. Il n'y avait pas internet, il n'y avait que dalle, il n'y avait pas de YouTube. Et quelque part, pour moi, je trouve que c'est en même temps une chance. Parce que on tâchait de ne pas être la copie d'un tel. Ouais. De ne pas faire les mêmes mouvements. C'est pour ça que j'ai eu du mal, moi, à rentrer dans le côté book style. Parce que je me disais, mais attends, mais tout le monde va danser pareil. En 98, quand on a fait le stage avec les Ibis, quand Salih là, il disait qu'on n'a pas été pris, que ce soit lui ou Ali, de moi, personne n'a été pris.
Après, on a rusé pour pouvoir Y accéder. rester. Ouais, y accéder. Et après, j'ai compris, je dis, ah d'accord, donc c'est ça, en fait, oui, le rythme, machin, etc. C'est ça qu'ils demandaient à l'audition, parce qu'à l'audition, ils nous demandaient juste de danser. Et nous, on rentrait dans nos tricks, nos trucs qui pour nous étaient notre danse. Ouais. Voilà. Et donc, c'est passé la même chose de toute façon pour Wiggles, qui nous expliquait que quand on lui a dit, oui, on est entré dans les Ibis, vas-y, danse, mais il rentrait dans ses délires. Voilà, il a ces vidéos 95 qu'elle avait dansé à l'anniversaire de Rocksteady Crew avec ses codes. Ouais, voilà. Et donc, bon, c'était pas ça, on lui demandait juste de groover, get down, etc. Mais ça, on l'a compris après, ou j'ai compris pendant le stage. Par contre, après ce stage-là, j'étais un peu perdu, moi. Je dis, mais complètement, je dis, mais attends, donc ça veut dire qu'on va tous danser comme ça, etc. On fait tous faire du twist flex, tous faire je sais plus quoi encore, des rolls, des machins. Donc je me dis non. Parce que j'avais l'habitude, j'ai été nourri, j'ai été bercé dans le côté original. Tu peux voir, copier, comprendre, mais tu modifies tout de suite, tu fais pas la même chose, etc. Donc c'était un peu bizarre que ça rentrait dans le côté académique. Clonage, quoi, limite. Voilà. Donc pour moi, j'avais un problème avec ça à la base. Donc j'aimais pas, j'étais contre le bougal. Mais non, moi je veux pas, moi je veux rester mon truc, dans mon truc. J'ai compris après qu'il faut étudier. Tu comprends les choses pour que ça te permette de trouver d'évoluer toi-même. Voilà, d'évoluer, trouver des directions, etc. D'accord. Toi, est-ce qu'il y a des gens genre lui que tu trouves fort en danse qui te parlent? Ah ouais, bien sûr. Tu parles de nouvelle génération. Nouvelle génération. La nouvelle génération, donc tu as des personnes, bah oui, comme les West Gang. West Gang. J'aime beaucoup West Gang. Monès, tu as Christo, tu as Popine, Prince, des personnes comme ça. Après, on remonte un peu, on va un peu plus loin, Motastokos, tu as Franquet, tu as Nelson, tu as Iron Mike. Richard Pop. Ouais, Richard Pop, bien sûr, c'est des personnes tout de suite qui me font, qui me donnent. Mais est-ce que toi, t'es là quand tu regardes, tu m'as donné plein de noms, mais celui qui se rapproche le plus de tout ce que tu m'as dit, je dirais que c'est peut-être Popin Prince. Parce qu'il est entre le hip-hop, le pop d'aujourd'hui et le smurf de nous, qu'on faisait avant. Oui, il y a plus que les autres. Mais non, quoique ça dépend en fait. Ça dépend. Lui, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'il il travaille beaucoup avec, il a beaucoup travaillé avec les anciens, où il les a beaucoup observés. Donc il y a des fois certaines anecdotes qui me surprennent. Je sais plus qu'il me parlait de Sarcelles, il me parlait de moi, je viens de Sarcelles, etc. Donc il s'est renseigné. Ça, j'aime cette attitude-là, j'ai bien aimé. Donc il est là-dedans, il délire et tout, mais ça reste, on reste tous quand même dans le book style. Ouais. Après, ce qui se rapprocherait plus, on va dire peut-être, ça dépend, il y a de l'évolution, mais je dirais à un moment donné, à une époque, il y a Franquet et Mike qui se rapprochait de ça parce que on pouvait dire à un moment donné que ouais, ils sont dans le smurf parce que c'était les effets, parce qu'attention, ils sont là-dedans. Après, quand ils font des démos, etc., ils dansent des fois d'une certaine manière, mais les mecs, ils sont vraiment dans ce délire-là, quoi. Effet visuel, ben, c'est notre base presque à tous, presque. Tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? Chose qui me dérange, je pourrais dire que des fois c'est parce qu'il n'y a pas assez de meufs qui partent vraiment dans un certain level, qui peuvent rivaliser vraiment avec les gars et leur botter le cul. Il y a les bandidas. Les bandidas, elles sont là. C'est très bien ce qu'elles font. Déjà, elles représentent, mais il faut qu'il y en ait plus. Ouais. Il faut qu'il y en ait plus, que ce soit en popping, que ce soit en break, que ce soit en locking, on n'en voit pas énormément. Mais à notre époque, moi j'en voyais un peu plus de fluide quand même. Toi qui souvent, enfin, t'as traversé tous les spots. Je t'ai moins connu à l'époque de la Def, je te voyais moins entraîner là-bas. Mais par contre, t'as bien connu Châtelet-Hall et le 104. Ouais. C'est quoi la différence pour toi entre Châtelet et le 104, selon toi? Alors, selon moi, c'est comme si Châtelet-Léal à l'époque, c'est comme si c'était genre puriste. Ouais. Voilà, parce que c'était break, pop. Je voyais même pas trop de blocs de toute façon, mais break, popping, on était à fond là-dedans. Maintenant, on passe au 104. Ce que j'apprécie aussi au 104, c'est que cette fois il y a tout. C'est l'art dans sa généralité. Parce que tu as des personnes qui sont des cours Florent qui viennent répéter leurs textes ici. Des fois je dis même à certains élèves,
ben, regardez l'expression du visage, regardez ça parce qu'il ne faut pas juste maintenant aujourd'hui vous dire que je vais danser, je vais me cacher derrière ma technique. Et non, parce qu'il y a l'interprétation et l'émotion qui sort. Et c'est ça qui fera toujours la différence entre deux danseurs sur scène. Même si la personne a un peu moins de technique, on regardera cette personne-là parce qu'elle va dégager quelque chose de charisme. Elle va vivre la chose. Donc ça c'est important. Tu as les jongleurs, etc. Et voilà, ça c'est plus les circassiens. Voilà, les circassiens. Très bien. Est-ce qu'il y a un élève dont tu es fier, même si tu aimes tous tes élèves, est-ce qu'il y en a un en particulier ou une où tu as misé, tu t'es dit ah, celle-là, il y a moins qu'on fasse quelque chose avec elle de plus que les autres? Ben, là actuellement, si on parle depuis que j'enseigne, on va dire les cours particuliers au 104, ouais. Il y a Popine Ludo, enfin j'appelle Popine Ludo. C'est le jeune qui est avec toi tout le temps là? Ouais, qui est souvent là, blond. Très gentil. Ouais, très gentil, très respectueux, très sympa. Très respectueux, j'avoue. Et le truc c'est que fier, pourquoi? Parce que donc il était au JD, il a arrêté parce qu'il a blessure, à cause de blessure. Ok. Et il a pas lâché, il a continué, il se bat. Et grâce à ce fight là qu'il a tous les jours, il a pu gagner 2 battles déjà. Un, le battle Arena là qui va y avoir encore à Cergy. Arena Cup. Voilà. Et donc c'est un battle to style. Donc il a pu gagner ce battle là. Et ensuite je l'ai emmené avec moi à Saint-Lô, du côté de Caen là en Normandie. Et il a gagné également ce battle là. Et c'était face à Dara. Dara de Orléans. Voilà. Et franchement, Dara, très fort. Dara, il est fort, Dara. Franchement, très très fort. Dédicace à lui parce que c'est un très très bon niveau. C'est un des plus forts que je vois, moi je trouve, dans la nouvelle génération. Ouais, mais pas assez, pas méconnu. Ouais, méconnu. Après, je lui avais donné des conseils. Il pourrait être meilleur s'il travaillait certaines choses, faisait attention à certains trucs. Mais il a un super délire. Et donc voilà, et c'est voilà, ça c'est quand même c'est une fierté par rapport à Ludo. Après, tu en as d'autres. En fille, tu as, il y a Nati, la jeune italienne là. Je vois qui c'est. Voilà, et donc très bien aussi. Donc, mais tout ça, c'est toujours, il faut qu'il y ait, je tâche de les aider à avoir confiance davantage en eux. Avant de les envoyer dans le bain. Voilà, vraiment d'avoir davantage confiance de ça, de leur potentiel. Voilà, qui croient en eux davantage. Parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir confiance, ça m'est arrivé aussi. Et je peux pas dire qu'aujourd'hui j'ai une super confiance, mais au moins ça se gère différemment. Voilà. D'accord. T'as pas une anecdote sur l'époque quand tu dansais? Une anecdote sur l'époque? Ah, je vais d'abord parler aussi de certains d'autres élèves. Ah, vas-y. Il y a Kani Diabaté, parce que j'oublie pas Kani, qui elle a travaillé là pendant quelques années au Cirque du Soleil et que je connais depuis qu'elle a l'âge de 11 ans. Je vois. Voilà, donc je l'ai formée pendant pas mal de temps et elle a toujours été respectueuse et reconnaissante, et ça c'est important parce que la reconnaissance en tant que, on va dire, allez, entre guillemets anciens ou des personnes de notre génération, nous on a cette reconnaissance parce que on va se dire oui, et par exemple je parlais de Junior Almeida qui m'a enseigné le locking, que j'ai pu enseigner à mon tour aussi. Génération 95, 86, 87. Voilà, et franchement voilà, donc j'oublierai jamais ça parce que moi en plus le locking m'a aidé pour mon popping, pour me lâcher. Donc ça c'est important de savoir surtout d'où on vient. C'est un arbre généalogique, il faut savoir, faut tout savoir. Il faut savoir ça et le reconnaître. Pas avoir peur ou honte ou je sais pas quelle connerie. Je vois. C'est ça quoi. Donc après des anecdotes, qu'est-ce que je pourrais dire comme anecdote là, tout de suite ça me vient pas. D'accord. Pourquoi les gens t'appelaient Smiley avant? Enfin avant, maintenant quoi. Alors Smiley, donc c'est toujours, c'est Sonia et Hurricane. Sonia. La bigger. De l'époque, on est en 95 là. Ouais, on est en 98 exactement. 98. Ouais. Sonia et Bigger Hurricane. Voilà. Elle, qui c'est donc Nacera, et qui m'ont appelé Smiley. Sonia qui dansait à l'époque avec les Ghetto Original. Voilà, c'est ça. Je me rappelle. Voilà. Et donc elles m'ont, lors d'une répète avant d'aller en Allemagne, à Berlin, on devait partir. Donc elles m'ont dit on t'a trouvé un nom, comme tu pop, etc. Et t'es toujours en train de sourire, à rigoler, etc. On t'a appelé Poppin Smiley. Ça t'est resté depuis. Voilà, et depuis c'est resté, je dis ouais, moi ça me colle, ça me va très bien. D'accord. Qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que tu penses qu'à la fin
à la fin de la JD School, l'enseignement qu'il y a avec tout le multitude de profs, est-ce qu'on a un vrai diplôme ou c'est plutôt un diplôme de l'école ou c'est plutôt le diplôme de la vie? Enfin, qu'est-ce que t'en penses quoi? Ah bah, je pense de l'école et de la vie. Parce que je pense que tout est lié à ce moment-là. D'accord. C'est un certificat qui pèse quand même son poids, parce que c'est quand même la JD, et avec tout ce que ça implique et que ça comporte. Parce qu'il y a tous ces profs-là qui ont quand même un certain Et que des blagues. expérience, il n'y a que des blagues, c'est clair. Que des blagues. Entre, tu vois, Rabat, Didier Firmin, Ricky Soul, Piloc. Piloc, t'as Bruce, t'as Hakim, tous ces gars-là. Donc franchement, là c'est clair que tu as un enseignement comme ça, normalement tu peux qu'avancer. Même si tu comprends pas tout de suite, comme je disais tout à l'heure, après tu pigeras ce qui se passe vraiment. Et les élèves, ils sont au niveau d'élèves, c'est-à-dire que c'est genre, si vous voulez, vous pouvez même les punir. Ouais, ça c'est Bruce qui s'en charge. Il donne des punitions pas mal, et de toute façon je suis mort de rire quand on voit certains, tu rentres dans la salle, ils sont face au mur, et pendant 2 heures ils bougent pas. Parce qu'ils ont vraiment fait une connerie, quoi. Parce qu'ils ont fait une connerie, parce qu'ils sont arrivés en retard, etc., etc. Donc, c'est vraiment comme une école, quoi. Ah ouais, c'est vraiment une école. Il faut que tu sois là, tâche d'être là à l'heure. Tu tâches de ne pas avoir d'absences répétées. Sinon, tu as un avertissement, etc. Comme une école. Voilà, avertissement de travail et tout. Bah, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une guerre des écoles? C'est-à-dire que vous, il y a marqué la meilleure école de Street dance. street dance, mais je pense que toutes les autres écoles, elles font la même chose, elles disent la même chose, non? Je sais pas si les autres le disent. Je pense pas, parce que de toute façon, en street dance, non, ils font pas. C'est pas comme nous. C'est pas comme la JD. Non, c'est pas comme la JD. Franchement, la JD, elle est vraiment spécialisée là-dedans. C'est vraiment la street dance. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le côté, il va pas le côté, peut-être comme certaines écoles, côté, on va dire, commercial, danse commerciale entre guillemets, ou danse clip, ou danse studio, ou je sais pas. Un truc comme ça. D'accord. Toi qui as passé 6 ans au sein de la JD, donc avec ce côté un peu nomade des lieux, est-ce qu'il y avait un lieu qui était plus propice qu'un autre pour toi? C'est vrai que je reste nostalgique un tout petit peu là de Pantin. En fait, le coin, c'était pas top. Oula, il était un peu difficile. Quartier, En face de l'école, c'est difficile. Ouais, c'était pas évident. Mais l'école en elle-même, franchement, je pense que c'était le top. Franchement, par rapport à la JD School, ça c'était le top à Pantin. D'accord. Toi, tu as déjà été juge au JD? Non, pas encore. Ouais, donc Bruce, faut qu'il s'active. Ouais. Bah ouais, il t'a sous la main en plus. Ah oui, je suis là, faut qu'il s'active, c'est lui. D'accord. Et toi, tu as déjà participé au JD? Je l'ai fait. 2012-2003. Même pas. Non. C'était pour Bercy. Hein. Ah, quand même. C'était en 2000. Je sais pas, c'est 2009, 2008, 2009, je sais plus. J'ai fait tâcher une fois avec Ange, une fois avec un autre pote. Pocket Juice. Ouais, une fois avec Stéphane qui travaillait avec moi comme Ange aussi à Ultimatum Step. Et donc, ça n'avait pas été concluant. Donc après, moi j'ai lâché l'affaire. Mais par contre, oui, juger le JD, c'est pas à Bercy, mais là, le dernier JD, j'ai jugé la présélection en fait, la veille. Voilà, il y avait déjà des battles par contre à ce moment-là. Tu veux dire un peu comme le Moulin Rouge, tout ça là qu'il y avait eu. Je vois. Ouais, c'est-à-dire des battles, et puis les personnes qui remportaient, qui gagnaient, voilà, on sont passés sur Bercy. Toi, tu t'éclates plus comment? Sur la scène, dans l'underground, dans la transmission? On va dire que la scène, j'en fais quand je juge les battles, donc je fais ma démo de juge, donc ça je m'éclate. Dans la transmission, je me suis toujours éclaté, et davantage maintenant, vraiment aujourd'hui, c'est comme si, je ne vais pas dire que je suis un missionnaire, mais pour moi c'est ultra important de pouvoir transmettre, parce que des fois on a pu voir à une époque des personnes qui n'ont rien à voir avec notre milieu, notre culture, qui vont prendre ton stage, ils viennent prendre un stage d'une semaine. Et la semaine d'après, ils ouvrent un cours hip-hop. Et là, ça pose un problème. Oui. Je préfère que ce soit des personnes comme moi qui soient là à enseigner. Des gens du milieu, quoi. Voilà, les gens du milieu, qui soient là à enseigner dans les écoles ou bien en cours particuliers, comme je fais énormément là actuellement. Et pour apprendre, on va dire, les vraies valeurs de cette art. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir ce cours particulier? Parce que moi, je te vois souvent en 104. Ça a débuté il y a quoi, 2 ans? Ouais, par rapport au 104, mais ça date de Cachan. Avec Ultimatum Step?
Ouais, avec Ultimatum Step, en fait, c'est que Madame Cordel. Madame Cordel, voilà. Ouais, Et Jean-Pierre Kiclar. voilà, ils ont eu de me prêter une salle parce que je donnais cours là-bas. Je donnais cours À Cachan, à Cachan, 94. 94. Et si j'ai ouvert ce cours-là, cet atelier, en fait, c'est simplement parce que j'avais beaucoup de demandes. C'est pas moi qui ai décidé comme ça, c'est qu'on m'a demandé oui, tu donnes des cours où? Je dis ouais, ben, je donne des cours à tel endroit, à tel endroit. On me dit ouais, mais c'est pas assez. Donc j'ai ouvert ce cours-là, exprès quoi. Par rapport aux personnes qui me demandaient, soit sur le net, qui me disaient oh, on veut prendre des cours avec toi, etc. Des fois, il y a des personnes que je connais même pas, qui viennent de l'Italie, il y a le Canada, il y a une Norvège. Ouais, bon, t'es devenu un petit peu. Moi, je parle par rapport au 104, t'es devenu. S'il y a des jeunes qui veulent prendre des cours, c'est vers toi qu'ils vont, quoi. Voilà. C'est démocratisé ce truc-là, c'est devenu normal. C'est ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui me voient là-bas. Hein. Des fois j'ai 2, 3, 4, 5 élèves. Moi je te vois. Ouais. Ouais, oui, bah, tu vois, tout le temps là, tu me vois. Quand on se croise en tout cas, on y est tous les deux, ben voilà. Et quand j'y suis, c'est pour donner cours la plupart du temps. Quoi. Donc c'est vrai que j'y suis souvent, donc je donne cours souvent là-bas. Est-ce que quand tu as commencé la danse, tu pensais encore 30 ans plus tard à être toujours là-dedans? Ah c'est vrai qu'on ne pensait pas. Moi je pensais pas parce que j'ai failli arrêter même 3 fois. À un moment donné, c'était pas évident. J'en avais marre. Je me dis bon c'est pas évident. Vas-y, tu gagnes pas. Il faut que je trouve un boulot sédentaire. Il faut que je fasse autre chose. Donc tu poses plein de questions. Et donc c'est pour ça qu'aussi pour la jeunesse, il faut rêver, c'est bien, etc. Mais il y a des réalités. Et donc il ne faut pas vous dire que abandonner tout, etc. autour de vous et rentrer dans la danse. Moi je dirais pas ce discours-là jamais. Ce qu'il faut, c'est que ceux qui sont bien sûr encore à l'école, faites vos études, ayez vos diplômes, etc. Et la danse à côté, vous prendrez un instant T le temps de la faire, de la pratiquer à fond, mais en ayant une assurance quand même. Parce que faut dire ce qui est, pardon, c'est pas évident. Et c'est vrai, ce sont les acharnés comme nous qui arrivent à en vivre aujourd'hui, mais c'est pas facile. Ça n'a pas été facile tous les jours, et même jusqu'aujourd'hui, il faut toujours être au charbon. Voilà, parce qu'on n'a rien sans rien, et si on fait rien, ben, c'est mort. Mais toi qui donnes des cours de danse tous les jours, t'en as pas marre des fois? C'est pas évident toujours de donner des cours. Hein. Faut se recréer, faut trouver des fois des nouveaux mouvements, il faut être à la page par rapport à ce qui se passe. Enfin, ça c'est une implication de fou quand même, tous les jours. C'est une implication de malade. C'est pas évident tous les jours, on va dire, parce que des fois c'est surtout en fait par rapport à la fatigue. Et des fois tu te poses la question, tu te dis bon, qu'est-ce que je vais leur Bah oui. Je vais leur apprendre quoi aujourd'hui, on va commencer par quoi. Mais bon, comme la plupart du temps j'ai cette chance-là d'avoir des élèves qui sont motivés, et ben ça te donne un boost, ça donne une énergie, les élèves te suivent, ils te font confiance, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte qui fait que tu as l'inspiration pour apporter ci ou ça. Et donc voilà, donc en fait non, c'est un turnover. D'accord, et toi, t'as un certain âge, t'as jamais eu de blessure, t'as jamais eu de problème? Ah, il y a le dos, t'as vu, t'es vieux, ouais. Le mal au dos, etc. Et la sciatique, tout ça? Ouais, j'ai eu ça, oh là là, c'est abusé ça. C'est abusé, moi aussi je l'ai eu. C'est ça, c'est sciatique, machin. Double sciatique, moi. Voilà, ça c'est chaud. Une galère. Voilà. Et scoliose, conneries. Bon, après, bien sûr tu te poses la question, tu dis j'arrête, je continue, je fais quoi? Bon. Mais bon, on aime tellement ça, c'est simplement que maintenant on se dit, tu continues d'une autre manière, en faisant déjà attention à toi, en t'échauffant vraiment, en faisant un petit peu d'étirement, et surveiller ton alimentation un peu, et boire beaucoup d'eau, boire énormément d'eau, parce que ça c'est hyper important. Et l'alimentation, les fruits, les légumes, c'est important parce que souvent on néglige ça, on préfère aller au McDo et s'emplâtrer des trucs de ouf, et donc s'empoisonner quoi, tranquillement. Voilà. Donc il faut essayer de faire attention davantage. Hygiène de vie quoi. Voilà, une hygiène de vie quand même carrée. Parce qu'il ne faut pas... pour moi, je nous compare à des sportifs de haut niveau. S'il n'y a pas une certaine hygiène de vie, c'est mort, il n'y a pas de résultat. Ouais. C'est tout. Ah bah t'as vite fait de t'empâter. Voilà, c'est mort. Ça va très vite. Voilà, tout va très vite. Surtout à nos âges, on stoppe facilement. Voilà, oh là là. Et toi tu es parti à Los Angeles. Ouais, c'est de la fournée 2003, 2004. Ouais, je suis parti en 2001 et en 2002.
Ok, Donc d'accord. déjà 2001-2002, donc avec Junior, Almeida, Foued. la première fois, Claise. il y avait qui Funky Legs, à un moment donné, je sais pas s'il était en deuxième. Il me semble qu'il y avait Funky Legs. Simamed en tout cas était là aussi. Et comment tu l'as vécu là-bas quand t'es parti là-bas? Ah, mais c'était le pied, c'était un rêve, c'était magnifique. T'as pu croiser des gens qui t'ont fait rêver, des choses comme ça? Ben, j'ai pu voir pour la première fois et discuter rapidement avec Bob Pete. Bob Pete, ouais. Voilà, en 2001, donc pour le B-Boy Summit. Donc je lui ai montré, donc Les et moi, on lui a montré ce qu'on faisait. Moi, le conseil qu'il m'avait donné, il m'a dit c'est bien, tu popes fort, mais il faut relâcher le coup. Donc ça veut dire que ensuite 2 ans peut-être plus tard, 2-3 ans plus tard, je le croise à Paris et je redanse devant lui. Donc en gros, c'est comme si je prenais des cours, mais Ouais. à des périodes vachement espacées. Grave. Et donc voilà, après on a eu la possibilité d'aller chez donc à Beverly Hills, chez Chabadou. Chabadou. T'as comment je connais? Ouais, c'est vrai, ouais. Chabadou, donc avec Junior. Junior qui est là-bas, ouais. Voilà, donc non, c'était intéressant, c'était vraiment le pied. C'est vraiment cool. Claise, il défiait beaucoup de monde là-bas? En fait, on n'a pas eu à défier des gens, c'est les gens qui nous ont défiés. Parce que j'ai français. Ouais, voilà, en 2001 c'était ça. Il y avait une polémique sur le net comme quoi, ouais, blablabla, les Français savent pas danser, machin, donnez-moi 5 Français, je les fume, etc. On a dit, ok, bah, on va là leur montrer qu'on sait danser, on a notre truc à nous, Ouais. on va vous le mettre. Et là, donc on arrive là-bas aux États-Unis, bah, Junior il nous avait tous acheté Un beau français? un polo, non, un polo, un suite à capuche avec équipe Paris dessus. Ah ouais. Ouais, carrément, c'est pour provoquer. Donc on est arrivé, donc comme il était super chaud, c'était autour de la taille, mais le Paris qui apparaissait vraiment Ouais, bien. je vois. Et donc on est rentré là-dedans, dans le B-Boy Summit. Bon déjà avant, donc on était avec Gemini, et avant ça, avant qu'on arrive, on intègre les lieux. Salisla, il sort, il était en sueur, il sort du truc, de la salle, et il dit ouais, ah les mecs c'est chaud et tout, ils sont sur moi, ils étaient même la veille et tout, il y avait au moins 4 personnes sur moi et tout, 4-5 personnes, etc. Je lui ai dit ok bah vas-y repose-toi 2 secondes, t'as vu on arrive. Donc on rentre et dès qu'on est arrivé, il y a eu, sans mentir, 13 carrés. 13 en face de nous, comme ça. Et donc c'était un cercle et il y avait 13 mecs qui nous ont défié, dont il y avait Slick Dog qui était là. Ouais. Il y avait Legend, de Beat Slayer. Ouais, les jeunes de C'est l'époque. comme ça qu'on est devenus potes avec Legend quoi, depuis. Et voilà, donc c'était vraiment extraordinaire. Et donc justement, par rapport à cette anecdote-là, c'est ça. Il y a, comment il s'appelle, Slick Dog. Slick Dog, aujourd'hui, Ouais, qui fait ses waves, machin, etc. Et à un moment donné, Funky Foued, il rentre dans le cercle et dit bon, c'est qui le maître ici, en wave? Et donc Slick Dog, bon, c'est moi. Il dit ok, attends 2 secondes. Donc on est allé, on a appelé Junior qui était avec Don Campbell ouais, avec les gens de sa génération. Ouais, gens de sa génération. Il nous a dit voici où il y a un problème, vous m'appelez. Donc il a bougé, on l'appelle. Donc tac, Slick Dog il commence, pam, il plie ses trucs, ouais tranquille c'est bien. Et Junior il a passé une seule vague, avec une descente au sol, aller-retour, stop. Et il a arrêté le temps. Et Slick Dog il a dit I can't. Et il est sorti du cercle, il a dit c'est chaud. Et le truc c'est que voilà, on a pu tenir tête. Ouais. On était 4, donc Claise, il y avait Sally Sly, il y avait Funky Foued et moi. 4 contre le reste, quoi, les 13. T'as senti une fierté à la française. Ah ouais, la fierté en se disant que oui, nous aussi on est là et on prouve qu'on est présent. En plus, vous aviez des blazes en face de vous. Bah ouais, il y avait des blazes. Hein. Il y Surtout avait même un élève de Wiggles, mais qui n'est jamais Sweepy. rentré dans le cercle. Sweepy. Même pas, c'est un autre gars. Je sais plus comment il s'appelle, franchement je me rappelle plus du nom. Exactement, mais le mec, non, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Ah, c'est une belle anecdote quand t'étais un truc. Ouais. C'était la fierté et la connexion qu'on avait avec Claise. Et à un moment donné, quand il y a justement Funky Foued aussi qui nous a suivis, je danse et tout. Claise il dit vas-y écarte les jambes, pas. Il passe sous mes jambes, il remonte en électro, moi je le suis en électro et Funky Foued il nous vient, on se tient tous comme ça en électro. C'était des moments, des moments magiques, des improvisations comme ça, une connexion de fou. Et ça c'est de la balle. Et après quand vous êtes reparti en 2004? Après je suis reparti moi en 2002. Donc là on était en 2001. Là c'était 2001. 2002 c'est passé comment? Déjà le rapport est différent, ils te connaissent. Ouais, ils connaissent, etc. Donc on arrive
Et cette fois, j'ai participé aussi Ouais, au Funk Festival Style, hein. Summit. Ah, mais c'était pour moi, c'était de la merde. J'ai fait n'importe quoi. Et comment il s'appelle? C'est Aki, le japonais là, qui m'a sorti, mais bien comme il faut, mais propre. Fouah. J'ai même eu du mal pendant quelques temps à regarder la vidéo. J'étais tellement en colère. Je suis rentré, j'avais tellement une rage. Je me disais, putain, j'arrête la danse ou c'est quoi? J'ai dit non, j'arrêterai pas. Il faut que je continue. Il faut que je m'entraîne. Il faut que je sois meilleur que ça. Mais il fallait que je comprenne. Il fallait que je comprenne qu'est-ce qui va pas. Enfin, je le voyais, mais maintenant pour pouvoir exécuter et sortir quelque chose de ça, j'ai mis au moins peut-être 2 mois. C'est-à-dire que pendant tout un été, j'ai pas dansé. Ouais, J'ai pas dansé. tellement ça te touchait, quoi. Ah ouais, non, mais ça m'avait trop touché là. C'était la fierté, c'était tout ce que tu veux. Non. Je dis, putain, comme ça là? Non, mais non. Et, Mais par contre, 2004, il y a eu 2004, il y avait quoi? 2004 non, 2004, je crois que c'est Iron Man qui gagne le. C'est Iron Man, je crois, qui gagne le B-Boy Summit face à Salah. Non? je me rappelle plus. Pour 2004, j'avoue, je me rappelle Il a plus. gagné. Après, moi, je suis retourné en 2006, je crois. Mais surtout, en fait, ce qui est important, c'est que j'ai fait le Funkin' Styles. C'est ça, ouais. Justement, quand on parle de ce truc de confiance, etc., que j'explique à mes élèves, je leur parle souvent de cette anecdote-là. Pourquoi moi j'ai fait les battles à un moment donné, j'ai voulu en faire? C'est justement pour savoir où j'en suis et des fois cette espèce de manque de confiance que je pouvais avoir. Il y a des moments qui viennent comme ça, tu ne le contrôles pas, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc j'ai tâché de le faire. Funkin' Style, je crois que c'était 2008 ou 2009. Là, il y a 120 ou 150 danseurs, poppers. On en retient 50. Je fais partie des 50. De ces 50, on en retient 8. Et je fais partie des 8. Je dis ok, vas-y, c'est bon. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, je suis vraiment un popper et je suis dans la place maintenant. Le reste, après, je m'en bats les couilles. Très bien. Voilà, et c'est ça. Après, ce qui se passe, c'est que comme le système du Funkin' Style, c'est que les juges te choisissent et tu dois défier quelqu'un. Et donc là, il y avait Aki, donc j'ai défié Aki. Allez. Aki, Je savais qu'on allait arriver à Aki. Ah ouais, mais il a fait son truc, tac, tac, il danse, machin, nanana, etc. Et ce truc-là, où je me dis, hey, mais rien à foutre, il danse bien, mais moi aussi je danse. Et je suis pas le même qu'en 2001 ou 2002 plutôt. C'est parti. Et là, je lui dis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bam, bam, je suis parti, voilà, passage supplémentaire. Pour moi, passage supplémentaire, ça voulait dire que c'est bon. Pour moi, j'ai gagné quelque chose, mais par rapport à moi-même, pas par rapport à lui. Ouais, je vois. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais gagné déjà un truc. Et passage supplémentaire, donc on repart, machin, lui il est toujours d'attaque, etc., etc. Et moi, c'est vrai que j'avais baissé le régime parce que j'ai dit à personne ce jour-là que j'avais super ultra mal au dos, j'avais du mal à bouger. En fait, le etc. fait d'arriver à l'égalité, c'était que t'avais déjà gagné, quoi. Ouais, pour moi j'avais gagné. Donc T'avais récupéré 2001. Exactement. Ah oui. Voilà. Donc, et en plus un passage supplémentaire sur le truc, etc. Donc il remporte ce battle. Et à la fin de ce cercle et tout, il fait tout le tour pour venir me voir, pour me dire ah vraiment c'est bien, etc., etc. Donc j'ai apprécié le geste et je vais juste rappeler que souviens-toi en 2002 tu te rappelles, dit ah oui d'accord, j'ai dit voilà. Ok. Voilà, bon, dans ma tête, j'ai dit ok. Après, bon, sûr, si c'était aujourd'hui, je pense que ça se passerait encore autrement. D'accord, le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait. Ah, ça serait de quoi? Ça serait de. Il y a le taf. Il n'y a pas que YouTube qui existe. Si vous voulez aller chercher les informations, allez chercher les informations à la source. Connaissez, essayez de connaître un peu l'histoire aussi en France. Parce que on est français, on est ici, ça se passe ici aussi d'abord. Quand vous allez, et c'est ce qui est très bien au KOD, quand ils sont allés aux États-Unis, ils ont vraiment bien représenté, c'était de la balle, super. Donc c'est la France, vous aviez le drapeau français sur vous, enfin voilà, les couleurs. Ouais, c'est rare que ça se passe comme ça. Mais le truc c'est ça, c'est d'abord connaître son histoire ici, avant même de partir, parce qu'on connaît mieux l'histoire des Canaries que celle de la France. Que celle de la France. Donc il y a des tueurs, il y avait des tueurs, il y en a encore aujourd'hui, sachez bien ça et. Voilà, maintenant, et restons, si possible, restons soudés. Parce que là, ça, c'est un truc qui me saoule des fois, c'est de voir des étrangers, pas pour être méchants, qui viennent, qui font leur show, qui vont défier un Français, et que souvent, les Français, ils sont là, ils regardent, ils font même « oh », etc.
ils se mettent pas avec Ouais, avec le français. là, Alors que attends. nous, à Châtelet, on laissait passer personne. Non, là t'es en train de remettre l'histoire de J-Style contre LKS limite. Ouais, voilà, des trucs comme ça. On s'est compris. Voilà. Alors que moi, ouais, j'étais à côté des gars, tout de suite. Et là, là, L'époque Châtelet, c'était impossible ça. Ça, Châtelet, mais c'était impossible. Et c'est cet exemple-là que tout le monde devrait se souvenir. C'est qu'il y avait des étrangers qui venaient, on était tous au courant, on était tous à Châtelet à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas moyen, il faut qu'on leur montre qu'on est chez nous. C'est clair. Ils font ça chez eux. On n'est plus chez nous, Voilà, Nardine chez Bébek. nous, merde. Voilà, chez eux, ils font ça. Regarde aux États-Unis comment ils nous ont accueillis. 4 Français, 13 qui arrivent. Ils en ont rien à foutre du nombre. Ouais, voilà. Ben, c'est comme ça. Et entre eux, il faut savoir, entre eux, il y en a qui s'entendaient grave Ouais, pas. ils Ça, se décavent pas, mais finalement, pour l'amour du drapeau, ils sont ensemble tous. Exactement. Ils ont compris le truc. Voilà, et nous, on a un problème là-dessus. Nous, des fois, on lâche nos potes, on lâche les Français qui sont là avec nous. C'est notre côté double nationalité, en fait. Ouais, c'est naze. Donc voilà, en gros, restons soudés. Continuons à nous entraîner parce qu'on a un putain de potentiel, on est très fort, on a au niveau mondial, on fait partie des meilleurs pays, donc voilà, soyons ensemble et on va avancer loin. Ok. Tiens, la dernière question que je voulais te poser, c'est je te théâtre de gymnase en 98 et je t'ai vu défier Junior Almeida, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 20 ans pratiquement, j'ai jamais su pourquoi. Alors c'est très simple. Junior à la base je le connaissais pas, d'accord. C'était pas genre un pote comme aujourd'hui, je connaissais pas du tout. Et j'entendais des gens parler, oui voilà il a défié des gens, il est monté sur scène, il leur a fait ci, il leur a fait ça. Des fois des gens que je connais. Mais je dis mais c'est pas possible, c'est pas ça, ça manque de respect, machin, etc. Et moi je me disais toujours, je veux dire un jour je vais danser devant lui, sur lui, je vais rentrer sur lui. Bon, le théâtre du gymnase arrive, cet événement-là. Nous on dansait, nous, Division Alpha. Ouais. Mais il fait un show. Il y avait vous, il y avait Actuelle Force et l'église. Donc c'est le jour où Bougalou Sam il a sorti le fameux un coup de poing et la bouche qui bouge. Je me rappelle très bien. Ouais, donc voilà, après je me suis dit, bon, écoute, on va y aller. Donc je suis là, je vois Junior qui est là. Après à un moment donné, c'est Gabin qui demandait s'il y a des danseurs qui veulent danser, venez. Ouais. Donc on est venu sur scène. Force 7, on est arrivé, bam sur scène. Et là, à un moment donné, je vois Foued qui nargue un peu. Donc c'est pour dire, au départ, je ne les connaissais pas tous ces personnes-là. Foued, pour qu'il est Foued, il y avait Karl. Il y avait Nasty, tout ça. Voilà, je ne les connaissais pas. Et Foued, il danse face à Didier, Tom Pop. Didier Tom Pop, de Sarcelles. Voilà. Il donne face à lui, d'une certaine manière, il le regarde de haut en bas, il tourne, neck flex, machin. Et je dis, ah, c'est bizarre ça. Et parce qu'il s'entraînait avec moi et c'est moi qui lui donnais des conseils. C'est comme presque un élève, presque. Et là, je vois ensuite Foued qui repart. Junior qui remonte sur scène, il parle à Foued et ils se mettent d'accord sur un truc. Moi j'ai fait mon film en fait dans ma tête. Ah. Voilà, je sais pas si c'était ça, mais j'ai fait mon film, ça remonte sur scène, ça se met prêt. Alors j'ai dit ok, moi je vais me mettre à côté de mon pote et je me mets en face. Comme quoi voilà, on lâche pas les gens. Je me mets en face de Junior, tout ça, nos regards se croisent, on sourit, ok. Pour moi je me dis ok, vas-y c'est une invitation, je suis prêt. Mais j'ai fait mon film tout seul. Et à partir du moment où il est rentré en patin sur les côtés, en slide, il passe des putains de waves, j'ai fait ah c'est chaud. Et j'ai dit mais c'est pas grave, il fait ça, moi j'entends ce trombo, je suis rentré, etc. Ça faisait un peu Break 84 tous les deux. Voilà, ça faisait ça. C'était vraiment je rentre sur lui, etc. Mais c'était magnifique. Le plus tard quand j'ai revu la vidéo, j'ai fait de la merde, c'est n'importe quoi. Et après regarde moi, des années plus tard je me rappelle encore. Ouais voilà, ça a vraiment marqué. C'était il y a eu deux grands moments à ce moment-là. Il y a eu Flowmaster qui avait défié Wicked. Ah ouais. Non, l'île César. Ouais, je sais plus, oui, il y a eu un défi. Et il y a eu toi contre Junior Almeida. Ouais. J'étais là moi. La fouinos, c'était moi. Ouais, c'était ça. Donc ça a fait ça, machin, on s'est rentré dedans et tout. Mais après, le truc, c'est qu'on s'est checké. Avec Smile et tout, on s'est checké. Pas de problème. Je suis allé vers lui, checké et tout, salut, machin, on part. Maintenant, ce qui se passe après cette anecdote-là, je sais pas si toi t'étais au courant. Mais moi, quand je vois ça,
Bah déjà pour moi c'est choquant que quelqu'un ait défié Junior Almeida. Ouais. Junior Almeida déjà il a un certain âge, c'est une légende de la première génération, c'est un mec qui est toujours là et il a pignon sur rue au niveau des cours. C'est le mec que tout le monde va prendre ses Tout cours. le monde va voir, c'est obligé. Ça, donc c'est un mec tu dis bah, personne va le dévier Ouais. parce qu'il y a un certain respect. Au-delà du niveau il y avait quand même un certain respect. Bien sûr. Et le truc, c'est que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je sais pas si toi t'es au courant, mais après Non. il y a eu des problèmes. Ah, Pas avec Junior. Moi, il n'y a eu aucun problème avec Junior. J'ai eu des problèmes avec les personnes peut-être autour. Et j'entendais parler de mon nom de toutes les façons possibles et imaginables. Ouais, Guy, Smiley, c'est pas bien ce qu'il a fait, etc. Ça se fait pas, ça manque de respect, blablabla. Donc j'ai eu quelques petits, je vais taire les noms, mais j'ai eu des petits bises, des petits bifs avec certaines personnes ouais. qu'on connaît très très bien. Ouais, il y a eu des embrouilles. Parce qu'ils ont voulu un peu laver l'honneur de Junior peut-être, c'est comme ouais, ça. je pense. Mais moi, Ou faire allégeance à Junior peut-être. Peut-être bien. Mais moi je me disais, mais attends, mais Junior, c'est pas leur daron. J'ai pas de problème avec lui. Pourquoi il parle? Qu'est-ce qui se passe? Parce que t'avais recroisé Junior par la suite. Ouais, après j'ai recroisé, mais normal, mais c'est lui qui m'a demandé d'aller aux États-Unis. Parce que tu vois, je t'ai pas posé la question et comme tu m'as dit 2001 quand t'es parti à Los Angeles, Ouais. bah moi dans ma tête je savais que c'était 98 quand t'avais lancé contre lui. Voilà. J'y étais. Voilà, mais c'est ça, mais Junior, après on s'est vu, etc. Nos problèmes, tranquille. C'est lui qui a demandé, ouais, il veut monter une sorte de comité, là, qu'on aille là-bas, etc. Et je faisais partie du truc. Il m'a demandé, on est parti. Quand on est revenu, on a continué à travailler ensemble par rapport au locking. Il me donnait 2-3 conseils sur les choses. Ben voilà, il n'y a pas eu de... Moi, ce que t'as pas compris, c'est tous les petits soldats sur le côté. Les petits soldats sur le côté, ça je me dis c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la jalousie parce qu'il y a certains qui ont peut-être toujours rêvé de ça? Est-ce que c'est bon, comme pour eux c'est manque de respect donc blablabla. J'ai dit mais s'il y a un problème, qu'ils viennent me voir et on le règle. Moi comme je disais à l'époque, même Sally il était au courant de cette histoire, on était tous là-dedans. Et Force 7, etc., c'était le feu. Sally, quand j'ai au téléphone, il dit hey, Smiley, sache que là, c'est la guerre. Depuis ce truc-là, c'est la guerre. Il y a un tel machin, il est venu faire des trucs à je sais pas quel événement, XXL, je sais pas quoi. Et je dis ah ouais, XXL performance. Voilà. Je dis t'inquiète pas. Je dis de toute façon, s'ils veulent, qu'ils viennent. Moi, je suis là, j'ai aucun problème. N'importe lequel là qui vienne. Même tous en même temps, c'est pas grave. Parce que je me rappelle que cette histoire-là, à l'époque, elle avait fait du bruit quand même. Voilà. Et après, je me rappelle. Jusque chez Max Lork, ils étaient en tournée, je sais pas où, dans le sud, je sais pas quoi. C'est rentré dans leurs oreilles. Et les deux, vous avez porté vos couilles, les deux, vous avez dansé. Voilà. On a dansé, c'est tout. Moi, je rentre, etc. Junior me connaît pas, il est peut-être surpris, mais on enchaîne. C'est à l'ancienne, c'était comme ça. Sachez-le. C'est comme ça, on pouvait te défier dans la rue à n'importe quel moment. Soit tu réponds, ou soit tu lâches l'affaire et tu reviens plus tard. Mais moi, pourquoi moi je me souviens exactement de ce moment-là? C'est parce que quand je vois Breaking. Exact. C'est ça que je vois, tu vois, il n'y a pas de... C'était ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, les rapports que t'as avec Junior, ils sont charmés. Voilà, il n'y a aucun problème, c'est de la balle. Presque limite, si vous vous croisez, vous en parlez, vous rigoleriez quoi. Bah oui, c'était trop marrant. Peut-être que même lui, il va dire, ouais, bon, vas-y, le petit, là, il est rentré, ouais. etc. Il a fait ses simagrées, vas-y, c'est pas grave. Bah oui, ok. Pour moi, j'ai fait ça, parce que pour moi, j'avais un compte à régler, même si c'était imaginaire, mais je dis non, il n'y a pas moyen, il a fait ça à mes potes, voilà. Et moi, je venge mes potes, entre guillemets, par exemple. Mais le truc, c'est que, bon, bah, il n'y a pas de problème. On parle de danse et on parle pas de haine ou de je sais pas quoi. C'est que de la danse. Alors que des fois, il y a des gens qui mélangent tout. D'accord? Ils vont avoir une certaine haine, c'est genre je déteste, machin, etc. Mais non. Même si tu peux ne pas aimer quelqu'un, ok, c'est pas grave. On n'a pas d'atome crochu. Mais là, on parle que de danse. C'était pas de la guerre. J'ai compris. Voilà. Ok, je voulais revenir là-dessus. Ouais, non, mais t'as eu raison. Parce que ça, je voulais aussi en parler. Parce que les gens ils confondent tout, ils mélangent tout, etc. Il y a juste Gemina. Gemina, à la fin, il me dit ah, franchement, c'est choses que tu as fait et tout, etc. Bon, maintenant, va falloir t'attendre aux représailles. J'ai dit ok, ben, voilà, maintenant c'est fait. Moi, je suis prêt. Mais donc, je pensais pas que les représailles allaient être comme ça, de personnes autour. Mais pas. Moi, j'attendais Junior, je pensais que Junior il allait revenir à l'attaque et tout. Je me dis bon, ça va être certainement chaud. Mais autour, là, les gens ils parlent, blablabla, etc. Je dis oh. Les gens aiment parler, et puis bon, voilà. Très bien. Voilà une vraie anecdote. Voilà, c'est celle-là, elle est pas mal celle-là. Ok, d'accord. Peace.